Vendredi matin, un peu avant 9 heures, vous vous rendez au bureau de votre professeur de maths pour lui poser des questions concernant votre DM. Après avoir frappé à sa porte, sans réponse, vous décidez à la pousser. C'est là que vous découvrez son corps sans vie gisant par terre. Rapidement, vous prévenez la police. Les experts rassemblent immédiatement différents indices dont la température du corps à 9 heures, à l'heure de leur arrivée, donc 22,9 degrés Celsius. La température ambiante de la pièce, 21,1 degrés Celsius. Et vous vous rendez très vite compte que pour la police, vous êtes le principal suspect. Vous avez donc besoin d'un alibi. La veille au soir, vous avez étudié jusqu'à minuit, mais est-ce que cela est suffisant pour vous disculper? Donc vous devez absolument connaître l'heure du décès. La variation de la différence entre la température du corps et celle de la pièce est proportionnelle à cette différence. Donc si on désigne par θ de t, puisque la température va dépendre du temps, la température du corps en degrés Celsius à l'instant t en heure, on va partir de l'instant initial t égale 0 à minuit, on admet que la température est solution de l'équation différentielle θ' égale à moins 0,22 multiplié par θ moins 21,1. Donc on peut modifier un petit peu transformer un petit peu cette équation différentielle et obtenir une forme qu'on connaît bien, y sous la forme y' égale AY plus B. Ici, l'inconnu ne s'appelle pas Y, mais θ. Mais ça ne change rien. Donc on nous demande de résoudre cette équation différentielle. Donc la première chose à faire, c'est bien d'identifier ici la forme. Donc ici, elle est déjà bien en forme. On a bien une forme Y' égale à AY plus B. Donc A ici, c'est moins 0,22 et le B, c'est plus 4,642. Donc pour cette équation ici, les solutions sont les fonctions de la forme y de t, t étant la variable, k exponentielle at moins b sur a. Donc c'est la formule du cours qu'il faut connaître. Donc j'applique cette formule ici, donc pour la question 1, les solutions, donc ce sont les fonctions de la forme. Donc les solutions, il y en a plusieurs, solutions sont les fonctions qui peuvent s'écrire sous la forme t flèche, ou θ de t égale t flèche, k exponentielle, alors a, on a dit moins 0,22, t, moins, alors b sur a, 4,642 sur moins 0,22, que je peux simplifier en, ici, k exponentielle moins 0,22 t, moins par moins, plus, je calcule le quotient 4,642 sur 0,22, et je trouve 21,1. Voilà. Et j'indique, c'est important, où k est une constante réelle. Sinon, on va me retirer des points. Donc voilà, donc j'ai toutes les solutions, il y en a une infinité. À chaque fois que je fixerai une valeur pour k, j'aurai une nouvelle solution. Ensuite, parmi toutes ces solutions, il y en a une qui m'intéresse plus particulièrement, c'est celle qui va concerner mon problème, c'est-à-dire que je sais qu'à 9 heures, donc à t égale 9 en heure, ici, la température du corps est de 22,9 degrés Celsius. Donc je sais que f de 9 est égal à 22. Donc f étant une solution, f de t s'écrit sous la forme, comme toutes les autres, k exponentielle moins 0,22 t plus 21,1. Et écrire que f de 9 est égal à 22,9 équivaut à, donc je vais chercher k, ici, je cherche k pour que lorsque je remplace t par 9, le résultat de cette expression me donne 22,9. Donc k exponentielle moins 0,22 fois 9 plus 21,1 soit égal à 22,9. Donc j'ai une équation à résoudre, donc c'est k, donc ce ne sera pas très compliqué. Donc je vais me mettre à côté ici. Donc tout d'abord, je vais transposer ici et passer 21,1 de l'autre côté.
Donc j'ai k exponentielle, et puis je vais calculer moins 0,22 fois 9, ça fait moins 1,98. Voilà, et je fais donc 22,9 moins 21,1, ce qui me fait 1,8, si je ne me trompe pas. Donc j'ai plus qu'à diviser k par l'exponentielle, k égale à 1,8 sur exponentielle moins 1,98. Je prends ma calculatrice et on va arrondir, une fois n'est pas coutume. Voilà, on est très proche de 13, donc je vais prendre k égale 13. Donc la solution que je cherche, elle s'écrit f de t égale, donc je remplace dans ce que j'ai mis ici, je remplace k par 13 égale 13 exponentielle moins 0,22 t plus 21,1. Voilà, donc cette solution modélise ici la température du corps à l'instant t, t en heure. Donc il suffit de remplacer t par l'heure que je veux et j'aurai une estimation de la température du corps. Troisième question, on me demande de... Alors je vais remettre ici ma fonction, ici f de t, on a trouvé 13 exponentielle moins 0,22 t plus 21,1. Donc on me demande de déterminer la limite lorsque t tend vers plus l'infini de f de t. Alors, lorsque t tend vers plus l'infini. Alors, je vais déjà regarder moins 0,22t, donc l'exposant de l'exponentielle. Eh bien, t tend vers plus l'infini, je le multiplie par moins 0,22, donc cette quantité-là tend vers moins l'infini. Donc l'exponentielle a un exposant au-dessus qui tend vers moins l'infini. Donc l'exponentielle tend vers 0. 0, c'est ça, c'est la limite de la fonction exponentielle en moins l'infini. Pourquoi en moins l'infini? Parce que l'exposant tend vers moins l'infini. Ensuite, je vais multiplier par 13 et je vais ajouter 21,1. Donc si l'exposant tend vers 0, si je multiplie par 13, ça va tendre vers 0, 13 fois 0, et si j'ajoute 21,1, donc le tout tend vers 21,1. Donc la limite, je mets bien tout sur LIM, t flèche plus l'infini, on a le droit de déborder mais pas trop, de f de t égale à 21,1. Donc graphiquement, j'aurai une asymptote horizontale d'équation y égale à 21,1, mais ce n'est pas ce qu'on me demande. On me demande d'interpréter dans le contexte de l'exercice. Donc qu'est-ce qui se passe lorsque t tend vers plus l'infini? C'est-à-dire si j'attends très longtemps, la température du corps f de t va se rapprocher de 21,1. Elle va se stabiliser autour de 21,1, et 21,1 c'est la température ambiante de la pièce. Donc je ne vais pas l'écrire, mais la conclusion est, l'interprétation est, si on attend suffisamment longtemps, si on attend longtemps, bien la température du corps va se stabiliser autour de 21,1, température de la pièce. Voilà pour le 3. Pour le 4, on me demande de déterminer l'heure de la mort en supposant que la température du corps était de 37. Donc en fait, on me demande T, je cherche T, pour que f de t soit égal à 37. Donc on va résoudre. On résout. Donc l'équation f de t égale 37. Alors comment je résous ça? Eh bien, j'écris f de t. Voilà. Alors, quand on a ce type d'équation, on doit d'abord, l'étape numéro 1, c'est d'isoler l'exponentielle. Donc je vais me débarrasser du 21,1, du 13, j'aurai l'exponentielle et après je me débarrasserai de l'exponentielle. On va voir comment. Donc tout d'abord, je passe 21,1 de l'autre côté, donc j'ai 13 exponentielle moins 0,22t qui est égal à 15,9, le résultat de 37 moins 21,1, et je divise par 13. Alors, je ne calcule pas ce quotient, je le laisse comme ça.
Ensuite, qu'est-ce que je vais faire? Eh bien, je dois enlever l'exponentielle. Pour enlever l'exponentielle, j'utilise la fonction réciproque de la fonction exponentielle qu'on a vue, c'est la fonction ln. Donc la fonction ln va enlever la fonction exponentielle, il va me rester moins 0,22t égale à, donc je prends le logarithme de l'autre côté, 15,9 sur 13, voilà, c'est le logarithme de ce nombre-là. Alors, je vais me mettre ici. Il ne me reste plus qu'à diviser par moins 0,22, t égale à ln de 15,9 sur 13 divisé par moins 0,22. Le résultat du logarithme est un nombre négatif, donc je vais trouver une valeur... non, je raconte des bêtises, le résultat du logarithme est positif. Donc je vais trouver une valeur de t négative, mais c'est pas aberrant. Donc je calcule ça, et je trouve à peu près t égale, avec ma calculatrice, à peu près moins 0,91. Donc ici on est en heures. Donc si je fais x 60 pour l'avoir en minutes, je trouve à peu près moins 55 minutes. Voilà. Donc quelle est l'heure du décès? Donc si t égale 0 correspond à minuit, je suis 55 minutes avant minuit. Donc l'heure du décès, a priori, c'est la veille, vers 23h05, un peu après 23h. Donc est-ce que d'après cette étude, mon alibi est solide? Eh bien, si j'ai étudié jusqu'à minuit et que j'ai quelqu'un qui peut le prouver, le décès étant survenu vers 23h, un peu après 23h, mon alibi est solide. Donc la réponse est oui, puisque j'ai étudié jusqu'à minuit.